L'axe Londres-Rabat devient une priorité stratégique pour l'objectif de doubler les échanges commerciaux d'ici 7 ans. En 2024, le commerce bilatéral entre le Maroc et le Royaume-Uni a atteint 5,75 milliards de dollars, porté par l'automobile et l'énergie. L'attractivité du Maroc est confirmée par une hausse massive des IDE, passant d'1,6 à 3,9 milliards de dollars entre 2024 et 2025. Le Maroc s'impose comme un hub stable dans les secteurs de la mobilité, du transport et des énergies renouvelables. Le Royaume-Uni, en quête d'opportunités post-Brexit, mise sur ces transformations structurelles pour renforcer ses liens. Cette dynamique est soutenue par des projets d'infrastructures majeurs liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ils sont venus pour créer de nouvelles opportunités, profiter aussi des nouvelles transformations que connaît le Maroc aujourd'hui. L'enjeu est de consolider ces relations afin que les jeunes puissent en tirer profit. Notre ambition est d'établir un partenariat équilibré, un objectif commun, renforcer les échanges. Toutefois, cette relation dépasse le simple cadre transactionnel pour s'orienter vers des partenariats d'infrastructures d'envergure. Le ministre britannique du Commerce international, Chris Bryan, a souligné cet enthousiasme lors de sa visite accompagnée de 50 entreprises spécialisées, comparant le potentiel du Royaume à celui de l'État de Californie. Les opportunités de marché public sont estimées à environ 33 milliards de livres sterling pour les 3 prochaines années, portées par des projets structurants à Marrakech, Casablanca et Rabat. Nous considérons le Maroc comme une terre d'opportunités, un peu comme l'État de Californie dans une certaine mesure, surtout dans cette étape où il accueille l'organisation de la Coupe du Monde. Je suis ici accompagné de 50 entreprises spécialisées dans l'organisation de grands événements et nous souhaitons travailler avec le Maroc afin de contribuer à la réussite de cet événement. Nous nous sommes fixés un nouvel objectif, doubler le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni au cours des 5 à 7 prochaines années. Pour sa part, le ministre marocain de l'Industrie, Riyad Mizour, souligne que la Coupe du Monde 2030 servira de levier pour moderniser les infrastructures nationales. Ce développement global concerne les transports, la santé et les équipements publics sur l'ensemble du territoire marocain. Au-delà de l'événement, un vaste programme de transformation économique est prévu sur les 8 prochaines années. L'objectif est de dynamiser le tissu local, tout en renforçant les services de proximité et du réseau routier. Ces entreprises sont venues pour connaître les projets que porte le Royaume en relation avec la Coupe du Monde, donc des projets en termes d'infrastructure, des projets sur la mobilité, des projets sur l'énergie, des projets sur le transport. Et donc c'est une occasion pour les entreprises des deux pays de se connaître et de réfléchir à des axes de collaboration en vue des projets que nous avons au Maroc, mais aussi pour des entreprises marocaines d'avoir une meilleure connaissance des projets qu'on peut avoir au Royaume-Uni. Par ailleurs, le Maroc et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur intention de continuer à renforcer leurs relations bilatérales, notamment après la décision historique du Royaume-Uni de se joindre au nombre croissant de plus de 400 pays soutenant le plan d'autonomie du Maroc visant à mettre fin au conflit du Sahara occidental.